d'information, objectif presque pédagogique. Vous entendez depuis quelque temps, vous avez pu lire dans le magazine des termes qui sont à la fois connus, à la fois un peu barbares, à la fois qui relèvent de l'expertise, baisse de la dotation globale du fonctionnement, Fonds national de péréquation, dette, recettes, SRCI, réforme territoriale. Donc il est important, s'il y avait des changements, pour qu'il y ait des changements, il faut pour qu'ils soient acceptés, qu'ils soient compris. Alors donc vous aurez accès à cette plateforme et nous espérons que vous serez nombreux à suivre cette démarche majeure pour l'avenir de notre vie. Et si d'ores et déjà nous devions donner une clé de réussite, de vous voir aussi nombreux ce soir, c'est tout à fait remarquable et exceptionnel. Merci beaucoup. Comme disait Véronique, je vais commencer par la partie d'information. Et pour commencer, on va passer par la partie nationale. Et puis on va descendre tout doucement pour arriver à la fin sur Croissy. Et puis ensuite partir dans la partie pratique et la partie dont on va vous demander de faire, qui est une partie de concertation. Parce que bien entendu, ce dont on va vous parler ce soir, c'est pour travailler sur nos villes, que l'on soit Croissillon, que l'on soit Catovien, Bougies-Vallée, Vézy-Gondin. On a besoin d'un certain nombre de vos demandes. Vous verrez aussi, ce sera aussi, c'est d'avoir votre sentiment sur les directions qu'on a prises, que vous les validiez, que vous les infirmiez, de façon à ce qu'on ne se trompe pas et qu'on aille vraiment au plus précis de ce que vous voulez. Et puis, peut-être, comme l'a dit tout à l'heure Véronique, on vous demandera aussi d'avoir un petit peu vos valeurs ajoutées, vos secteurs d'expertise, pour pouvoir nous aider dans la gestion des communes. Alors, deux choses importantes qu'il faut retenir, que vous voyez en ce moment tout le temps à la télévision, très importantes. On est dans une situation, je dirais, inédite des finances publiques, qui, contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a encore 6 mois, c'est-à-dire au mois de mars, va contraindre les choix municipaux de l'ensemble des équipes municipales de France. On n'est pas spécifiquement sur un problème Croissillon, on est sur un problème qui va toucher la totalité de la France. On va le développer après. Et puis, parallèlement à ça, vous avez dû entendre parler de ce qu'on appelle la réforme territoriale, qui va totalement bouleverser notre paysage. Alors vous avez plutôt tendance à bien comprendre ou à avoir entendu parler de la réforme concernant les régions, mais là je vais aussi vous parler du schéma directeur et du schéma des intercommunalités qui nous touchent et dans lesquelles nous vivons. Ça sera la deuxième partie. Simplement pour vous dire que quand on est élu et qu'on a en face de nous une administration qui en l'espace de 3 mois sur certains projets peut changer 3 fois de direction, c'est relativement difficile de vous dire, quand on doit gérer des communes sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, où va-t-on ? Je pourrais vous donner un exemple qui est la loi du flot, et particulièrement comment on construit les logements sociaux, quels sont les taux. On a une première chose où on nous dit que ça sera l'intercommunalité qui n'aura une décision. Et là, vous avez le ministre qui vous le dit. Il ne se passe pas une semaine que vous avez le Premier ministre qui vous dit non, non, ça va devenir communal. Et puis la ministre n'est pas contente et elle remet ça, et là c'est le président qui vous dit non, non, ça sera intercommunal, mais on demandera l'avis aux communes. Et s'il y a plus de 20% des communes qui ne sont pas d'accord avec ça, on reviendra comme à la case d'avant. Donc si vous voulez qu'en derrière, vous devez bâtir des stratégies, et là je prenais quelque chose de très simple, c'est relativement difficile. Alors on va revenir sur des choses un peu plus françaises, avec la situation économique. 4 slides que j'ai repris dans un journal, simplement pour vous dire qu'on arrive avec ces 4 slides à faire un petit peu la situation économique de la France. Sur la partie gauche, ça ne va pas être une découverte pour vous, le nombre de chômeurs. 4,4 millions, on est passé à 5,13 millions. Il est en rose, non pas parce que c'est une couleur de l'époque, tout simplement parce qu'on l'a pris depuis le mois où M. Hollande a pris ses fonctions. Là aussi, je dois dire que le chômage ne date pas de M. Hollande, il y avait aussi un certain nombre de choses avant. Mais à la dette publique, eh ben, on augmente au fur et à mesure, 88,7 du PIB, et maintenant on arrive à 99,8 suivant la Commission européenne, et à 98 suivant le gouvernement. Donc une fois que vous avez ces 4 graphiques, vous voyez un petit peu dans quel état est la France, et si nous étions dans une entreprise privée, on ne serait pas loin du dépôt de bilan. Bien entendu, ce soir, on va parler des collectivités locales et pas d'autre chose. Il est intéressant de vous dire que les collectivités locales, tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est 21% des dépenses de l'ensemble de la France. L'administration sociale, c'est 47%, et l'administration centrale, c'est 32%. On va descendre encore un tout petit peu, et là, on va rentrer dans les collectivités locales. Vous entendez souvent parler des collectivités locales. Les collectivités locales sont les régions
quand vous regardez là aussi les dépenses des régions, 12% pour les régions, dépenses des départements, 32%. Région, c'est l'activité économique, c'est la plupart du temps les lycées, la formation professionnelle, et puis les départements, c'est tout ce qui est social, donc 32%. Et puis après, vous avez le bloc communal, comme on dit, les communes, 43%, et puis l'intercommunalité, 13%, avec, pour que vous ayez à chaque fois des petits messages un peu plus forts et concrets, les dépenses des communes, c'est 94 milliards d'euros par an, et les dépenses de l'intercommunalité, c'est 28 milliards. Je suis sur des chiffres 2013, et c'est la Direction Générale des Finances Publiques qui donne tous ces chiffres que je vous donne depuis tout à l'heure. Premier problème, vous allez le voir là, je vous ai fait grâce là aussi des recettes. Recettes de l'année 2013, 210,5 milliards. Dépenses des collectivités locales en 2013, 219 milliards en 2013. Donc forcément, vous avez un déficit important. Si on voit qu'on a des dépenses des collectivités qui progressent plus vite que les recettes. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que vous avez un certain nombre d'élus de tous bords. Vous avez des élus qui font attention à tout ce qui va être finances publiques, puis vous en avez qui font un petit peu moins attention. Et aujourd'hui, on aurait tendance à dire que ceux qui font un petit peu moins attention sont majoritaires. C'est pour ça qu'on a des déficits. Vous avez pu aussi entendre à la télé qu'il y avait une pétition où il y avait plus de 10 000 maires qui avaient signé contre la baisse des dotations globales de fonctionnement. Je vous dis tout de suite que je n'ai pas signé cette pétition, tout simplement parce que quand dans mon porte-monnaie en tant qu'individu, j'ai moins d'argent, l'année d'après, je dépense moins. Alors effectivement, on peut éventuellement faire des procès pour savoir pourquoi il n'y a plus d'argent, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'avenir, c'est pas ce qui s'est passé avant. Donc là, vous avez donc le rapport de l'Observatoire des finances qui vous dit qu'en 2 ans, là où c'est dramatique, 2 ans, c'est-à-dire on est bien sur des chiffres 2012 et 2013, le déficit a atteint 11 milliards. D'accord? Et ça en 2 ans. Et puis, eh ben forcément, quand vous avez des problèmes, on devrait arrêter un petit peu les investissements, et là, les investissements continuent. Et même continuent très nettement, ce qui fait que comme on n'a plus d'argent, mais comment on se débrouille? On a levé la dette. En 2012, on avait un déficit de 0,2 du PIB pour les collectivités locales, et en 2013, on est passé à 0,4. Alors, à partir de là, M. Hollande a décidé, à juste titre, de faire un plan d'économie de 50 milliards. Les 50 milliards, j'ai essayé de vous les mettre pour que vous compreniez toujours avec les mêmes schémas assez simplistes comment ils se répartissaient. Donc vous avez toujours les 3 grandes cases. La première, l'État et les opérateurs, 18 milliards de réduction d'économie. La sécurité sociale, 21 milliards, bien sûr on ne parlera pas de ça. Et puis les collectivités locales, 11 milliards. Je vous rappelle que le déficit des collectivités locales est de 9,5%. Quand vous regardez les chiffres ici, il est toujours plus simple de faire des économies aux autres que de les faire soi-même. Alors, elle sera donc répartie en 2,71 milliards pour le bloc communal. Je vous rappelle que quand on parle des 11 milliards, vous avez la région, vous avez le département et vous avez le bloc communal. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est bien entendu le bloc communal. Donc par an, il faut qu'on fasse 2,071 milliards d'économies pour le bloc communal, dans lequel vous aurez les communes et les intercommunalités. Et puis l'autre chose, ça c'est plus bon, c'est que M. Valls, représentant Premier ministre, nous explique que dans ces 11 milliards, on n'a pas pris d'effort social à l'intérieur, mais que dans le cadre des dotations globales de fonctionnement qui vont baisser, cet effort sera réparti ainsi, 5 € pour les habitants des communes les plus pauvres, contre 45 € dans les communes les plus riches. Nous faisons partie des communes les plus riches, donc si vous voulez faire un premier calcul très bête, vous faites 45 € par le nombre d'habitants, que vous soyez de Chatou, du Vésinet ou de Croissy, et vous allez déjà voir à fin 2016 combien il nous manquera sur la dotation globale de fonctionnement. Donc à peu près 500 000 € pour ce qui concerne la ville de Croissy. Alors ça ne me dérange pas sur le fond d'aller donner aux villes les plus pauvres. Je l'ai dit, ça peut être tout à fait normal. Simplement là, ce qui est embêtant, c'est qu'on vous prend pour donner aux communes les plus pauvres, mais derrière, il n'y a aucun contrôle sur les communes les plus pauvres. L'objectif de ce soir et l'objectif des 2 ans qui vont passer, il est double entre guillemets. Il faut donc qu'on baisse, comme les concours de l'État vont baisser, il ne faut pas que dans le même temps, en baissant le concours de l'État, on fasse une hausse symétrique des impôts locaux. Vous verrez tout à l'heure, je serai capable de vous donner un pourcentage de ce que ça va baisser.
Je ne suis pas de la même couleur politique que les gens qui sont au gouvernement aujourd'hui. Pour autant, je ne prendrai pas la décision de dire il faut qu'on augmente et on dira que c'est la faute de ceux qui sont au pouvoir. Non, parce que derrière, il y a des citoyens comme vous êtes qui nous font confiance sur les finances et c'est pour ça qu'on fait cette réunion.